Personne, aucune législation, aucune réglementation ne peut nous priver de la liberté de vouloir faire le bien. Oui, effectivement, nous espérons dissuader de l'avortement. Nous ne faisons que ça même. À la Fondation Jérôme Lejeune, notre mission spécifique nous conduit à effectivement essayer de rendre espoir à des parents qui sont dans l'inquiétude parce qu'ils savent que peut-être ils attendent un enfant handicapé. Alors, en finançant une consultation, en finançant de la recherche pour des malades qui sont porteurs d'une pathologie qui n'intéresse plus personne, puisque maintenant on élimine allègrement tous ceux qui portent cette pathologie qu'on ne sait pas soigner, dans un mouvement d'eugénisme généralisé qui s'appelle l'interruption médicale de grossesse, eh bien effectivement, à travers notre action, nous dissuadons, mais nous passons notre temps à dissuader du malheur, nous essayons de dissuader des actes malheureux, nous essayons de dissuader les gens de porter et d'accomplir des actes qui vont passer toute leur vie à regretter. Alors pardonnez-nous d'être suspects d'essayer de dissuader les gens d'être malheureux. Pardonnez-nous d'être suspects d'essayer de faire le bien. Cette liberté-là, personne ne peut nous l'enlever. On ne peut pas nous enlever la liberté d'essayer de faire le bien et de vouloir le bien. Cette liberté, c'est comme l'eau d'un torrent qu'on essaie de retenir entre les mains. C'est impossible de retenir l'eau entre les mains. C'est impossible de maintenir cette liberté captive. Alors, puisqu'on parle des champions de la liberté et des héros de la liberté, il y a une personne que je voudrais que vous applaudissiez. C'est une personne qui était ici parmi nous il y a 2 ans, à la dernière marche pour la vie. Elle se bat, c'est une combattante de la liberté, elle se bat pour la vie de son fils. Vous l'aurez reconnu, c'est la maman de Vincent Lambert, c'est Viviane Lambert, applaudissez-la. Vincent Lambert va bien. Vincent Lambert est un grand handicapé. Vincent Lambert ne souffre pas. Vincent Lambert n'est pas au bout de sa vie. Vincent Lambert n'est pas menacé à court terme. Vincent Lambert ne subit pas un acharnement thérapeutique. Et pour autant, ses parents subissent une humiliation ignoble. On leur impose des horaires de parloir pour aller voir leur fils, dont ils ne veulent pas qu'il soit euthanasié. On leur dit, vous venez à 17h et vous repartez à 17h15. C'est une honte. On leur demande aux parents qui ont 75 ans, 80 ans, de déposer leur carte d'identité à l'entrée de l'hôpital depuis des années. Et je n'ai pas entendu beaucoup d'autorités morales ni politiques s'indigner de cette ignominie qui est faite à des parents âgés qui veulent simplement, qui ont le tort de vouloir la vie de leur fils. Je vous rappelle que Vincent Lambert a été victime de 2 tentatives d'euthanasie et qu'il est toujours sous la menace, l'épée de Damoclès, d'une mise en œuvre d'une loi, non pas de la gauche, mais d'une loi qui s'appelle la loi Leonetti et qui a été votée par la droite. Enfin, je voudrais surtout que vous applaudissiez, que vous accueilliez, que vous applaudissiez très fort un homme qui a fait de la liberté un de ses combats principaux, un champion de la liberté, qui nous a toujours accompagnés dans nos combats, un homme qui a inscrit la vérité et la liberté en lettres de feu sur le ciel noir de la Vendée, qui lui a rendu son honneur avec panache. Vous ne savez même pas de qui je veux parler. Je ne suis pas digne de délier la sandale, la courroie de sa sandale. Je vous demande de l'applaudir. Je vous demande d'applaudir Philippe de Villiers.